Vraiment une gueule de merde. Plus jamais je me rase. Bonjour tout le monde, en attendant ma prochaine vidéo sur les différents types de répliques, je vous propose 5 conseils et suggestions pour vous faciliter la vie. Pour vous faciliter la vie dans l'airsoft. Du coup, number 1, sur une réplique type M4, il n'est pas rare d'avoir du jeu sur un chargeur, et c'est parfaitement normal. Croyez-moi, même sur une vraie M4, avoir du jeu c'est normal, et ça n'empêche pas le chambrement des balles, ou des billes dans notre cas. Toutefois, il existe une solution simple pour ne pas avoir de jeu, que j'utilise très souvent. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un chargeur dit PMAG D-Day avec un jeu. Je l'enlève, et je prends du scotch d'électricien, ou Chatterton, que j'applique au niveau de l'encoche, comme vous pouvez le voir. Il s'enlève et il s'enclenche un peu plus difficilement, mais plus de jeu, ou en tout cas moins de jeu, et ça permet de reconnaître vos chargeurs plus facilement, et de le trouver plus facilement également si par exemple vous appliquez du scotch rouge ou bleu. Number 2, toujours en rapport avec les chargeurs, pour mes premières parties, pour ne pas perdre mes chargeurs, je les remettais dans leur emplacement sur le gilet. Suite au conseil avisé de mes anciens collègues, j'ai donc pris une dump pouch, qui me permet de jeter facilement mes chargeurs pour recharger. En lien dans la description bien entendu. Number 3, évitez d'utiliser les mires mécaniques de votre réplique. Je m'explique. Pour avoir utilisé une vraie AKM, il peut arriver que les mires soient très légèrement décalées par rapport à votre canon, comme certaines AK EL. De plus, il faut prendre en compte l'effet hop-up, votre réplique et leur réglage. En ce sens, si vous visez avec les mires de votre réplique, vous pouvez très facilement viser en dessous ou au-dessus de votre cible dépendamment de la distance de cette dernière, voire un petit peu à droite ou un petit peu à gauche dépendamment de vos réglages. Voici un schéma pour mieux comprendre. On peut voir en bleu la perception théorique que vous avez lorsque vous visez avec vos mires. Bien entendu, il est possible de régler les mires en hauteur et latéralement également, mais partons du principe qu'elles sont réglées plus ou moins de cette façon. En rouge, et toujours théoriquement, la plupart des répliques en sortie de boîte auront cette trajectoire due à l'effet hop-up. Bon attention, c'est un schéma, c'est exagéré, c'est juste pour mieux me faire comprendre. En ce sens, si par exemple votre cible se trouve à environ 30 mètres, vous allez viser le torse, mais en fait, vous allez toucher la tête ou voir au-dessus, et inversement, si vous visez, admettons, 10 mètres, vous allez viser le torse également, en fait, vu que votre bille est légèrement en dessous par rapport à vos mires, en fait, vous allez viser les bourses. Voilà. Du coup, ma solution est de simplement relever légèrement la tête et de viser au jugé en regardant la trajectoire de votre bille lors du premier tir et d'ajuster en fonction de la distance et de la position de votre cible. Quatrièmement, acheter une mallette de transport. Eh oui, donc là c'est une mallette de transport Negrini, je mettrai le lien dans la description bien entendu. Donc il n'y a pas de règle précise en France, la seule règle qui est présente dans des textes de loi en France, c'est que votre réplique doit être inférieure à 2 joules. Mais pour le transport je suggère une réplique, et j'ai donc demandé à un policier, enfin un commissariat, j'ai eu un policier au téléphone, qui m'a donné quelques astuces, quelques règles à respecter, même si elles ne sont pas écrites quelque part, c'est quelque chose qui est important de respecter car ça peut rassurer les agents sur le terrain. Je vais donc énumérer les règles de ce policier, d'ailleurs merci à lui, si jamais il regarde cette vidéo, pour éviter le plus de soucis possible et pour pouvoir transporter vos répliques dans une mallette facilement et sans encombre. Donc je vais lire tout simplement, j'ai noté tout ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit premièrement, réplique dans une mallette avec un cadenas si possible, ça peut rassurer les agents sur le terrain, c'est ce qu'il m'a dit. Ne pas écrire réplique d'AR-15 ou réplique d'AK-105 ou réplique d'armes en gros sur la mallette, ne écrire à la limite. Voilà, moi j'ai écrit MK18EL, comme ça c'est juste pour dire bah c'est une MK18EL, mais c'est écrit en petit, ça ne se voit pas en gros. Faut pas que ce soit visible de tous. Vous imaginez, vous êtes dans la rue, il y a une petite mamie qui voit réplique d'armes, elle va pas percuter, qui a écrit réplique, elle va écrire arme, elle va faire what ? Voilà, c'est tout. Si possible, transportez vos répliques dans une voiture, évitez de prendre des transports en commun avec. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Après, il est tout à fait possible de prendre les transports en commun avec, il est même possible de prendre l'avion avec car c'est considéré comme des jouets, mais attention tout de même. Ne surtout pas mettre les chargeurs avec la réplique. Si par exemple vous transportez votre réplique dans une mallette comme ceci, ne mettez pas les chargeurs à l'intérieur de la mallette. Ça me paraît logique dit comme ça, pour le moment ça fonctionne pareil. Après, il m'a dit que les agents aimaient bien que ça soit la même chose pour les répliques. C'est-à-dire que si vous avez une réplique, vous mettez les chargeurs dans un sac à part. Alors, ah oui, important. Si possible, avoir la facture de la réplique pour authentifier qu'il s'agit bien d'une réplique, sinon un démontage sommaire peut être nécessaire. Effectivement. Encore une fois, ce n'est écrit nulle part, mais c'est bien d'avoir la facture, comme ça vous permet de montrer au policier ou à un gendarme, de dire bah voilà j'ai une réplique, regardez j'ai la facture, c'est bien une réplique. Après c'est facile à prouver que c'est une réplique, vous regardez le canon, la chambre pop, etc. Même dans le cas d'un GBBR, c'est facilement prouvable
qu'il s'agit bien d'une réplique. Mais si ça peut les rassurer, moi je le fais, y a pas de souci. Dernier conseil, si jamais vous êtes interpellé par la police pour un contrôle de routine ou autre, n'hésitez surtout pas à dire en premier lieu que vous transportez une réplique, que ce soit dans votre coffre ou autre. N'hésitez pas à être hyper transparent et soyez très précis sur le matériel que vous possédez. Bonjour monsieur l'agent, je vous préviens, dans mon coffre, j'ai une réplique d'airsoft ou une réplique d'arme, avec tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner dans un sac à part. Si vous voulez, je peux vous montrer, y a pas de souci. J'ai la facture, etc. Tous les policiers ne savent pas ce qu'est l'airsoft. La plupart du temps, ils sont au courant, mais il y en a qui peuvent ne pas savoir. Donc soyez extrêmement patients, et surtout, n'hésitez pas à leur expliquer ce qu'est l'airsoft très calmement, très gentiment. Je vais enchaîner directement par notre 5e partie, qui est d'éviter la buée. En plus, c'est très actuel en ce moment avec les masques qu'on porte pour éviter la propagation du Covid-19. Les stalkers ou autres qu'on peut mettre peuvent créer un reflux d'air sur les lunettes de protection qu'on peut porter, et du coup peut créer de la buée. En plus de ça, avec la chaleur corporelle de notre corps, le temps froid qu'il peut y avoir en ce moment, etc., ça peut créer également de la buée. Du coup, moi j'ai une technique, et c'est pas une blague. La veille d'une partie d'airsoft, je me fais des pattes pour faire le plein d'énergie. Une fois que j'ai fait mes pattes, je garde l'eau, j'attends que l'eau soit à température. Une fois que l'eau est à température, je trempe très rapidement mes lunettes dans l'eau. Dans les pattes, il y a l'amidon. L'amidon, ça permet de combler les micro-fissures qu'il y a sur mon verre. Une fois que ça comble les micro-fissures, théoriquement la buée, enfin la condensation ne peut plus se mettre dans ces micro-fissures et donc créer moins de buée. En gros, l'amidon c'est un anti-buée naturel. Attention, quand vous mettez vos lunettes dans l'amidon, enfin dans l'eau des pattes, tout simplement, ça va les rendre un peu mat, un peu ternes. Je les essuie délicatement avec un sopalin ou avec un t-shirt en coton. En général ça fonctionne plutôt bien, mais je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elles sont un petit peu mates, enfin elles sont plus parfaitement transparentes. Mais c'est vraiment pas gênant, je préfère ça qu'avoir de la buée. Personnellement, ça fait 2 ans que je fais ça, et j'ai jamais eu de buée depuis. Voilà pour mes 5 suggestions du moment. Alors j'en ai plein d'autres à dire, mais je m'étais dit que 5 c'était bien. Mais moi ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires. Allez viens, abonne-toi, on est bien.